Bonjour tout le monde. Donc, nous allons continuer aujourd'hui pour tenir la séance 5 sur le cours HTML pour le module programmation web niveau 1 débutant à partir de 0. Comme vous le voyez, nous sommes en février 2023. Nous allons voir notre chapitre 5. Donc, si vous êtes nouvelle à cette chaîne, nous vous invitons à vous abonner. Et si vous n'avez pas suivi les vidéos antérieures sur HTML, allez les suivre si vous êtes débutant. Pour aujourd'hui, on va voir les formulaires, l'encodage et des menus colorés. Comment on le fait? Si vous vous souvenez, dans les vidéos passées, on a tenu compte de tout ça. Donc, avant de démarrer, chers amis, je vous invite à vous abonner à notre chaîne que vous voyez ici qui s'appelle Académie Performance Digitale, APD, pour des cours gratuits en informatique, pour des techniques en informatique, pour des techniques dans le digital pour aller plus vite. Nous vous invitons à aimer notre chaîne. Maintenant, si vous voulez maîtriser le HTML ou les bases de données, SQL Server ou beaucoup d'autres choses qui vont suivre comme le web scraping, la science des données, énormément de choses, il faut suivre les playlists. Là, par exemple, il y a le playlist cours programmation web qui va dérouler les chapitre par chapitre. Donc, pour aujourd'hui, on continue. L'autre chose, si vous avez besoin de formation, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de formation sur ces thèmes-là. Donc là, l'email, il est là, training. Donc, je le mets en noir. Check. Vous allez voir. OK. Et je le mets en noir. OK. Donc, l'email est là. Si vous êtes intéressé par ces formations, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, on peut continuer. C'est-à-dire, on était là, vous vous souvenez, quand j'ouvre ma page, tac, je double-clique. Voilà ce qu'on a fait lors de la fin de la séance numéro 4. Mais vous voyez les caractères bizarres là, c'est ce qu'on appelle l'encodage en informatique. Si vous le voyez, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste modifier le code source de cette page-là, mesvideo.html. Jour, il est là, mesvideo.html. Vous voyez? Et je vais ajouter la balise là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'encodage. On cherche dans Google encodage HTML et je fais entrer. OK? Donc, ayez l'habitude d'aller faire des recherches sur Google. Là aussi, ça va vous aider. Donc, ligne HTML encodée, ligne HTML décodée. Moi, je vais récupérer le code source. Donc, je vais faire comme ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Je vais retrouver la balise. Mais bon, je ne veux pas perdre du temps à le saisir, quoi. C'est pourquoi je vais le rechercher sur le net. CTRL U. CTRL F. Encoding. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tac, tac, tac. Meta, char 7 égale UTF-8. Je copie cette balise. Vous voyez? C'est juste ce qui m'intéressait. Je le colle ici dans la balise head. Je augmente le zoom pour que vous puissiez voir. Vous voyez? Je colle. CTRL V. Voilà ce que je viens de coller. Donc, dans la balise head, je colle la balise là. C'est ça que je viens d'ajouter. Meta, char 7 égale UTF-8 et je sauve. Je reviens ici dans ma page de conception et j'actualise. Tac. Et vous voyez, les accents sont corrects maintenant. Quand j'augmente le zoom en faisant CTRL+, c'est ici où on augmente le zoom. Là, là. Vous voyez, maintenant, les caractères bizarres sont partis. Donc, si vous avez ces caractères bizarres, ajoutez juste cette balise-là. Et puis, le problème est réglé. C'est bon? Donc, c'est ça l'encodage. Hein? Tac. L'encodage, c'est ça en HTML. OK? Maintenant, on a terminé avec l'encodage. On passe au formulaire. Qu'est-ce qu'on appelle formulaire en HTML? Voici un exemple. Par exemple, si vous venez dans l'adresse de notre site qui est là, perfectlustech.com, cliquez dans Contact, c'est ça un formulaire. Nom, email, sujet, message.
Je peux rechercher d'autres exemples de formulaires sur le net. Tac. Je tape exemple de formulaire contact. Ok, je clique là. Bon, je veux des formulaires HTML. Oui, voici un autre exemple de formulaire. Vous voyez? Ok. Donc, nous, on va créer une autre page ici, contact, pour que quand tu cliques, il ouvre la page formulaire. Donc, je vais le faire à partir de la page liste vidéo. Ok. Donc, vous voyez, je copie ça, je copie cette ligne. Si je le sélectionne, avec Notepad, je fais CTRL D. CTRL D, il duplique la ligne. Et je fais Entrée. Si vous voulez dupliquer la ligne avec Notepad, vous sélectionnez la ligne et vous faites CTRL D. Donc là, je vais mettre contact, tac, tac, et je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler contact.html. Vous voyez, quand je reviens là, j'actualise, il est là. Bon, je répète ça pour avoir les espaces. Tac, je colle, je sauve, j'actualise, tac, et contact est là. Mais quand je clique, il affiche ça. Chaque fois que vous avez un problème comme ça sur votre conception HTML, sachez que la page n'existe pas encore. Ne vous fatiguez pas. Donc, je clique sur précédent et je crée la page. Pour ne pas me casser la tête, je prends cette page existante et je le duplique. Je fais CTRL-C, CTRL-V et je le renomme. Je copie le nom. Je fais Alt tabulation pour naviguer entre les fichiers. Alt tabulation, 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 tabulation. Le nom du fichier, il est là. Je le copie. Contact. Je reviens là et je colle. Tac. De ce fait, quand j'actualise ici et que tu cliques dans Contact, vous voyez, il ouvre la page là. Quand je fais précédente, c'est à cause du zoom, quoi. Je peux zoomer jusqu'à 100. Vous voyez? Maintenant, puisque j'ai copié-collé ce qu'il y avait dans la vidéo, donc je vais le modifier maintenant. Je fais Edit plus Notepad. La page ne s'appelle pas page vidéo, mais ça s'appelle page me contacter. Vous voyez, pour le titre, le menu, ça ne change pas. Page pour me contacter. Je sauve. J'écris mon formulaire de contact. Et tout ça, je supprime. Vous voyez, tout ça, je supprime. Donc, pour la page contact, modifiez-le pour obtenir ce bout de code-là. Et vous vous arrêtez. Quand vous vous arrêtez là, je reviens, j'actualise. Quand je clique dans contact, vous voyez, la page est là. Maintenant, si je voulais changer le background, la couleur de toute la page, je peux faire ici, body, BG, color, égal, et je mets blue. Je pense que cette balise-là, maintenant, vous devez le maîtriser. Vous voyez, j'ai mis BG color blue. Je peux mettre light blue, light, coller, blue, j'actualise. Vous voyez, je change la couleur des pages. Vous voyez, pour vous montrer la navigation. Quand je clique dans Contact, OK, maintenant je vais mettre un formulaire. OK, donc je vais vous apprendre aussi à copier le code source. Vous savez, en programmation, on n'a pas besoin de se casser la tête. Puisque le code source existe déjà dans d'autres sites, je peux aller dans d'autres sites, je le copie. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur ce site par exemple, taper cette adresse-là, perfo-tech.com. Donc, je vous le colle dans Notepad pour que vous puissiez voir l'adresse du site que je vais copier. J'ai copié l'adresse du site là, perfo-tech.com. C'est l'adresse de notre site web. Même tout ça, on peut enlever. www.perfo-tech.com. Quand vous ouvrez ce site et que vous cliquez dans Contact, il vous donne ça. Je viens là, je clique ici, je fais clic droit, inspecter. Clic droit, inspecter, et il me sort ça. Vous voyez? Et vous allez venir jusque là où c'est écrit forme. Bon, je peux zoomer avec CTRL+. Donc, quand je fais clic droit, inspecter, je réduis le zoom en faisant CTRL+. Vous voyez, je viens jusqu'au niveau de cette balise, forme, je fais clic droit. Regardez, je fais clic droit et je fais copier out HTML. Copier out HTML et je colle le résultat dans ma page contact qui est là. Vous voyez, quand je viens là où j'avais écrit mon formulaire de contact, je fais 3 entrées, je me positionne là et je fais CTRL-V. Donc, il m'a amené tout le code source qui était là et je sauve.
Donc, quand je reviens là, maintenant, dans ma page de conception, quand j'actualise, tac, j'ai mon formulaire. Le nom, l'email, le sujet et le message que vous voulez m'envoyer. Et dès que vous envoyez, normalement, il va attaquer une autre page. Ça, on le fera après. Mais au moins, c'est ce que je voulais avoir. Bon, je vais le designer après. Maintenant, je reprends la procédure pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, je suis là et je veux copier ce bout de code-là, avoir la même chose chez moi. Je me pointe ici au début, je fais clic droit, inspecter. Ici, clic droit, inspecter. Il va vous amener ça, mais ce n'est pas ici que vous allez faire clic droit. Je suis monté un peu jusqu'à là où commence la balise forme. Donc, les formulaires, ils commencent avec la balise forme. Donc, au niveau du forme, je fais clic droit, copier, Auto HTML. Je copie tout le code source. C'est juste un exemple. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quel autre site et vous copier le code source. Mais je vais vous expliquer maintenant le code source. Bon, là, il a utilisé des divs, mais ce n'est pas méchant. Donc, on a besoin de la balise forme d'abord. La balise forme permet d'ouvrir un formulaire là. Là, il a mis des classes. Bon. Je peux le modifier parce que je veux quelque chose de beaucoup plus simple pour vous. Bon, je vais me limiter à ça. Tac. 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 Et tac, tac, tac. Le bouton Submit, j'en aurai besoin. Bon. Vous avez deux solutions. Hein. Soit vous copiez comme j'ai fait, soit vous le tapez vous-même. Hein. Tac, 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 tac. Et j'ai besoin du texte area. CTRL X. Et donc, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé tout le code source que j'ai trouvé sur place, sauf la balise forme qui est en haut et la balise forme qui est en bas. Et j'ai collé ça. Regardez. Bon, ne vous en faites pas. Je suis en train de nettoyer le code pour vous. Hein. Je nettoie le code. Tac. Tac, 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 tac. 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 Je vous laisse uniquement les choses obligatoires. Bon, si vous voulez aussi, vous n'êtes pas obligé d'inspecter et de copier, hein, mais ça vous permet de maîtriser juste cette opération-là dont on aura besoin. Vous pouvez taper directement le bout de code là. Allez-y sur votre navigateur, sur votre éditeur. Donc, si vous voulez, vous tapez directement ce bout de code là que je viens de sélectionner. Et voici le résultat. Forme, pour créer un formulaire. Quand je dis input type égale texte, name égale votre underscore nom. OK. Et texte area, je vais mettre votre underscore message. Et je sauve. Regardez quand j'actualise ce qui va se passer. Quand je vais dans ma page, il est là, j'actualise. Vous voyez, mon formulaire est là maintenant. Mais les boutons, regardez, ils sont tous dans la même ligne. Parce que il faut mettre les BR comme on l'avait vu. Vous voyez? On pouvait créer un tableau aussi. On pouvait créer un tableau et ça, on le met dans chaque ligne. Mais je peux faire des BR aussi. Donc, regardez. Tac. Pour que vous puissiez comprendre, je mets BR. Regardez. Ou bien, bon, je ne sais pas, BR ou HR. Je copie BR, je colle et je sauve. Regardez quand j'actualise ce qui va changer. Tac. Mais je vais rendre encore plus joli en écrivant du texte. Donc, pour créer un formulaire en HTML, c'est la balise forme, ensuite balise forme. Et à l'intérieur, vous mettez les différents champs. Ça, c'est ce qu'on appelle le champ de type input. Donc, input, type égale texte, name égale le nom du champ. Et bon, ça, on n'en a pas besoin. Hein. Tout ça, on n'en a pas besoin. Dans un premier temps, on n'en a pas besoin. Je vous dirai à quoi ça sert. Tout ça, on n'en a pas besoin. Je vous donne juste ce dont on a besoin. Donc, la balise input, c'est une balise orphelinée. C'est pourquoi on fait juste un slash. Alors que text area, c'est une balise couplée. Donc, on met text area, le message que vous voulez taper, slash text area pour fermer. Bouton, c'est une balise couplée. Et quand j'actualise, voilà ce que j'ai. Maintenant, si je veux des espaces entre les différentes lignes, je peux doubler juste les BR. Regardez. Je double les BR. Et quand j'actualise, vous voyez, j'ai ça. Je peux rendre encore plus joli en écrivant du texte ici. Données
votre nom. Donc, là, c'est pour que quand quelqu'un envoie un message, moi, je puisse le recevoir. Tapez votre message. Et là, cliquez. Bon, cliquez pour envoyer un message. J'actualise. Vous voyez, il va vous demander votre nom. Tapez votre message et cliquez ici pour envoyer. Vous voyez, là, je peux taper Demba Jack. Et là, je mets bonjour, merci de votre joli site web. C'est ça un formulaire. Les données que la personne a tapées ici, on peut les récupérer maintenant pour l'envoyer à un email ou bien le stocker dans un fichier ou bien le stocker dans une base de données pour que moi je puisse voir les messages que vous m'avez envoyés. C'est ça qu'on appelle un formulaire. Bon, pour l'instant, je n'ai pas designé. On peut le rendre après encore plus joli. Par exemple, on peut le mettre dans un tableau pour que ça soit beaucoup plus joli. Mais tout ça, ce n'est pas notre objectif actuellement. C'est bon? Là, supposons maintenant, on veut que la personne puisse donner son mail au moment de nous écrire un message. Donc, je prends cette ligne et je copie. Je duplique cette ligne, je dis donnez votre email. Vous avez compris? Il va me créer un champ de type input. Type, je peux mettre texte comme je peux mettre email. Je peux mettre email. Non, mail. Type égale mail. Le name, je mets votre mail. Et regardez quand j'actualise ce qui change, il me demande un email. Et quand je tape ça, normalement, quand j'envoie, ok, je n'ai pas encore fait le contrôle HTML, mais normalement, attends, je regarde, est-ce que c'est mail ou email? Normalement, dès que je tape autre chose qu'un email, vous voyez, il refuse. Il me dit, veuillez inclure arrobase, parce que le champ là manque un arrobase, alors qu'un email doit avoir un arrobase. Vous voyez? Et c'est ça un formulaire. Donc, pour créer un formulaire, il faut mettre les boutons, les balises forme d'abord, action égale, c'est obligatoire, et, bon, méthode égale, et là, on met forme. À l'intérieur, maintenant, chaque ligne, on crée. Bon, je peux vous donner des exemples de formulaires. Hein. Exemple, formulaire HTML. Il y a beaucoup d'autres exemples. Hein. Vous voyez, voici un autre exemple. Donc, dans un autre exercice, on peut apprendre à créer ça. Avec HTML, on peut apprendre à créer ça, ainsi de suite. Tout ça, vous pouvez le faire maintenant. Hein. Je vous ai montré comment on le fait. Le champ input, il est là. Vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle le champ radiobox. On le fera. Là, c'est ce qu'on appelle les listes de choix. Bon. Ou bien je le fais avec vous rapidement. Supposons, on veut ajouter les raisons pour lesquelles la personne nous contacte. Donc, on peut ajouter un champ de type select. Par exemple, je peux regarder, je mets raison de votre contact. Je vais vous enseigner le champ select. Pour le champ select, pour le champ liste de choix, c'est ça, liste de choix en informatique. C'est une liste où le gars va sélectionner. Il faut utiliser la balise select. Select, tac, tac. Là aussi, c'est une balise couplée. Il faut select et select à la fin. Et pour chaque élément de choix possible, vous mettez le champ input. Donc, regardez, je mets option du moins, option. Balise couplée toujours, tac, tac, je copie, je colle. Vous voyez? Et j'écris ici, option, je mets remerciement. Remerciement. Option, je mets value égale 1. Pour chaque option, il faut mettre value égale 1. Donc, si vous voulez apparaître une liste de choix, c'est le champ select et select à la fin avec des différentes options. Attendez, j'ajoute une autre option. Amitié. Je dis que c'est la valeur 2. Donc là, je m'arrête un peu. Tapez tout ce bout de code-là. Vous allez voir que vous allez obtenir exactement ça. Quand j'actualise ma page, j'actualise. Vous voyez, c'est une liste de choix. Bon, il faut aller à la ligne. Hein. C'est parce que je n'ai pas ajouté les BR à la fin. J'ajoute mes BR pour aller à la ligne, pour rendre beaucoup plus joli. Quoi. Regardez, c'est ça, une liste de choix. Regardez si j'ajoute. Bon, je ne sais pas. Là, là. Je lui donne la valeur 3. Quand j'actualise, regardez ce qui va changer.
Tac, le blanc est là. Donc là, vous avez maintenant un formulaire et vous pouvez créer des formulaires. Maintenant, quand tu cliques, vous voyez qu'il essaie d'ouvrir une page qui s'appelle forms.contact.php. C'est le champ là. Ça, on va le voir dans une autre vidéo. Comment récupérer les données que la personne a saisies. Donc là, maintenant, je vous donne des DP. Essayez de me créer ce formulaire-là. Et puis, ce formulaire-là. Bon, allez dans Google, il y a des formulaires, vous créez d'autres formulaires. Là, c'est tout ce qu'on devait voir durant cette vidéo. Donc, je m'arrête là. Donc là, c'est le champ de type input. Ça permet à quelqu'un de taper du texte. Là, c'est le champ de type email. Il permet à quelqu'un de taper du texte, mais pas forcément un champ simple, mais c'est un email. Maintenant, je vous donne une autre astuce. Quand vous développez avec HTML, essayez d'avoir ça à l'écran. Regardez ce que je vais faire. Tac, tac. J'ouvre l'écran. Vous voyez, mon travail est là. Et j'ouvre le code HTML de l'autre côté. Vous pouvez travailler comme ça. Ça vous évite de naviguer entre les fichiers. Donc, je tape mon bout de code et j'actualise. Regardez, raison de votre contact. Si j'ajoute point d'interrogation et je sauve ici, il suffit juste d'actualiser ici et mon point d'interrogation est là. Ça m'évite de faire les allers-retours, quoi. Si vous avez deux écrans aussi, vous pouvez les utiliser ou bien vous travaillez comme ça. Vous ouvrez ici votre navigateur, ici, vous ouvrez ici votre code HTML et vous tapez. Donc, c'était tout. Partagez la vidéo et n'oubliez pas d'aimer notre page. Parce que l'objectif ici, comme je l'ai dit, c'est de vous former pour que vous puissiez maîtriser la programmation informatique avec HTML. Donc, si vous terminez les cours qu'on est en train de faire, vous serez en mesure de créer des sites web HTML. Si vous êtes étudiant en informatique, si vous êtes un passionné de l'informatique, je vous invite à démarrer par HTML parce que vous en aurez besoin et moi, je pense que ça vous permet de mieux comprendre l'informatique, ainsi de suite. Maintenant, lors du prochain cours, on va aborder maintenant un autre langage qui s'appelle CSS. Normalement, avec HTML, on a fini maintenant. On va attaquer la partie CSS. Donc, allez vous abonner, aimer notre page Académie Performance Digitale. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Et si vous êtes intéressé par des formations dans tous ces domaines, merci de nous contacter. Donc, sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Merci.